Dans le Coran auquel les musulmans y croient, certains mots ont été rédigés de façon inédite et inconnue chez les Arabes avant l'islam. Le mot miséricorde qui avait été écrit par les Arabes de cette manière, et dans la langue arabe contemporaine, cette forme est encore la seule utilisée. Elle se trouve également dans le Coran, et elle est mentionnée dans de très nombreux thèmes, mais dans certains d'entre eux, elle est écrite sous une forme différente qui est, autrement dit, la dernière lettre qui est modifiée. Et personne n'a compris la raison de cette nouvelle forme du mot. Ni les musulmans, ni les ennemis, ni les amoureux de l'islam ne l'ont compris. Mais au lieu d'essayer de résoudre cette énigme, ils ont préféré tout simplement imputer ce défaut au Coran. Alors qu'en fait, ces différences dans l'écriture n'en sont pas un, bien au contraire. Gloire à lui, et afin de prouver aux gens que ce Coran est le sien, d'innombrables moyens ont été pris pour preuve, et parmi ces moyens se trouvent ces différences dans l'écriture des lettres. Notre Seigneur ne voulait pas que son livre saint ne réussisse qu'à un examen de la langue arabe, mais pour se moquer de ceux qui le défient, il se rajoutait des exigences et à remonter la barre plus haut, tel était le premier objectif, qui est d'élever le niveau du défi. Le second objectif est de valoriser la langue arabe, en comblant les lacunes que connaît cette langue en termes de précision dans le sens, car elle n'était pas sacrée avant la révélation comme toutes les autres langues. Elles étaient sujettes au développement et au changement, et avaient leurs merveilleuses caractéristiques ainsi que leurs lacunes. Nous mentionnons parmi ces lacunes, que la langue allemande, dans sa nature est beaucoup plus concise que l'arabe, vous dites en arabe « nager en s'éloignant peu à peu de la rive », alors qu'en allemand, il suffit de mentionner le mot « hinausschwimmen » pour donner exactement le même sens. Prenant à titre d'exemple le mot miséricorde. Afin que le Seigneur fasse de la langue du Coran une langue très précise, plus que l'allemand et que toute autre langue, il a divisé la miséricorde en plusieurs types, et il a attribué à chacun son propre style d'expression. Il a dérivé du mot miséricorde un nom de Dieu, qui est Ar-Rahman, qui représente la connexion de Dieu à notre monde, sans user du paranormal. C'est-à-dire, quand le Tout-Puissant maintient comme telles les lois scientifiques, que les chercheurs étudient aujourd'hui, à l'instar des physiciens et astronomes et toute autre science quelle qu'elle soit. Il a dérivé de ce mot un adjectif qui est miséricordieux, et en a fait un signe de stabilité dans la grâce, en la préservant de disparaître, tel que s'assurer qu'il n'y ait pas de sortie du paradis après y être entré. Il a aussi désigné la miséricorde classique, pour indiquer une sortie indemne des risques. Pareil pour la miséricorde innovée, pour indiquer la grâce exceptionnelle. Il a introduit la miséricorde classique, dans des structures subdivisées en sous-sens subtils suivants. Miséricorde d'Allah. Elle indique une délivrance du tourment du jour de la résurrection. Miséricorde venant d'Allah, qui indique le pardon de l'humain envers son semblable, en fermant les yeux sur son erreur, ainsi il s'en sort sans punition. Miséricorde du Seigneur. Elle indique l'envoi d'anges sur terre, pour défendre des principes et des valeurs morales, en accomplissant des miracles qui sauvent les messagers de Dieu des dilemmes. Miséricorde venant du Seigneur. Elle englobe les paroles divines, et que quiconque les applique, échappera au tourment de l'au-delà, et quand il les comprend comme il se doit scientifiquement, il échappera aussi à l'ignorance en possédant les clés de la réussite dans la vie. Miséricorde de la part du Seigneur. Il l'a consacré au savoir que les anges du Seigneur avaient enseigné à son messager, afin qu'il montre un savoir-faire que l'humanité n'avait jamais appris, pour le sauver lui, et ceux qui l'ont suivi du châtiment d'ici-bas, qui afflige les mécréants. Par exemple, les anges ont enseigné à Noé comment construire une arche, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité. Miséricorde de notre part, elle indique l'accomplissement des actions préventives, pour éviter de futures calamités, suite à une décision du Conseil céleste consultatif suprême. Miséricorde du point de vue du Seigneur. Notre Seigneur nous inspire une bonne compréhension, pour s'en sortir d'un dilemme et d'une pensée confuse. Nous lui faisons goûter une miséricorde. Les anges sauvent les gens d'une détresse perceptive, sans qu'ils se rendent compte qui était la raison de leur sauvetage. Nous lui faisons goûter une miséricorde de notre part. Elle indique la délivrance d'une société ou d'une personne d'une détresse perceptive, tout en croyant qu'un motif bien précis est la cause de sa délivrance, mais en réalité les anges sont à l'origine de cet acte.
Ensuite, il a bifurqué la miséricorde innovée comme suit. Miséricorde d'Allah, qui est une bénédiction exceptionnelle, qui touche un nombre de personnes. Miséricorde du Seigneur, qui est une bénédiction exceptionnelle, touchant une personne bien précise. Au lieu et place de toutes ces significations, le mot miséricorde avant l'islam dénotait un sens simple, similaire à miséricorde qu'on trouve dans la langue française, et même s'il contenait une certaine variété de détails simples selon le contexte, il n'y avait pas de structure spécifique en arabe, qui ont fait comprendre à l'auditeur quel genre de miséricorde est exactement censé être. Peut-être que l'auditeur a dû s'interroger sur les détails de ces significations, parce que l'arabe était une langue poétique, qui suggérait à l'auditeur à travers un terme spécifique des significations diverses. Mais le Coran, avec une telle précision, qu'il y adhérait dans l'expression à travers tous ces versets, a fait de l'arabe une langue très précise, il l'a ainsi débarrassé de son caractère suggestif. Toutefois, le moyen de parvenir à ce résultat, n'était pas seulement d'attribuer des compositions spécifiques à des significations précises, de manière sans précédent, mais il a également eu recours à la véritable invention qui est cette forme d'écriture du mot miséricorde, qui n'était pas du tout connue par les Arabes. Comme vous le remarquez, la dernière lettre est différente dans son écriture. Personne dès le début de l'islam à ce jour n'a compris la raison de cette forme différente, et les sceptiques pensent que c'est une erreur linguistique qui remet en question l'authenticité du Coran. Même les défenseurs du Coran n'ont pas été en mesure de comprendre la raison de cette écriture. Jusqu'à ce que Firas al-Munir s'est attelé à étudier l'ensemble des versets, dans lesquels des dérivés du mot miséricorde ont été mentionnés, et il est arrivé à conclure que ce changement de lettre dans l'écriture du mot pris en exemple, contribue plus globalement, à faire de la langue arabe une langue riche et précise. Et c'est devenu clair pour lui, que le Coran a été écrit dès les premiers instants de sa révélation, car les deux différentes formes d'écriture dans notre exemple, se prononcent de la même manière, donc la conclusion scientifique définitive est qu'elles ont été écrites dès le début, sous les directives du prophète Mohammed. À l'instar du mot miséricorde, on peut retrouver d'autres exemples, de mots écrits de manière inédite dans le Coran, comme le mot bénédiction, femme et bien d'autres mots. Ce qui nous incite à dire, que le Coran a largement contribué à enrichir la langue arabe, ce qui atteste au même titre de l'origine divine de notre Saint-Coran. Le chercheur Firas al-Munir, à travers son étude attentive et minutieuse du Coran, a découvert que l'islam que vous voyez aujourd'hui, dans les livres exégèses islamiques et dans leur pratique, n'a rien à voir avec l'islam stipulé dans le Coran. Notre Coran n'est pas qu'un talisman, c'est aussi un instrument d'étude scientifique, à qui veut bien l'investir, et en faire une base de travail scientifique. Firas al-Munir nous explique que même d'un point de vue social, le Coran contient les clés du succès de la relation amoureuse entre l'homme et la femme d'une manière étonnante, ce dont tout le monde a besoin aujourd'hui. Et les sujets impressionnants sont infinis, et il les a tous expliqués et débattus sur sa chaîne arabe. Ce que nous avons mentionné dans cette brève vidéo, n'en est qu'un aperçu. Toutefois, si vous maîtrisez l'arabe, vous pouvez visionner toute la série, qui justifie cette précision dans le Coran avec explication détaillée, via le lien sous la vidéo. C'est une solution temporaire, jusqu'à ce que les circonstances nous permettent de finir la traduction du reste de la série du mot miséricorde. Dites-nous dans les commentaires, si vous préférez qu'on continue à traduire ce sujet, ou préférez-vous qu'on traduise un autre sujet du Coran.